Bonjour à chacun et chacune. Merci de célébrer ensemble, chacun là où nous sommes, de célébrer ensemble ce 6e dimanche du temps pascal, ce temps où le Seigneur nous prépare à vivre après. Et nous aussi, peut-être, nous avons à nous préparer à vivre après tout ce que nous vivons pour l'instant. Alors nous prierons aux intentions de l'unité pastorale. Et pour bien célébrer cette Eucharistie, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen, nous tournons vers le Seigneur pour nous réconcilier avec lui, nous réconcilier l'un avec l'autre. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, garde-nous en ton amour. Oui, garde-nous en ton amour. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, garde-nous en ton amour. Oui, garde-nous en ton amour. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, garde-nous en ton amour. Oui, garde-nous en ton amour. Et le Seigneur nous aime, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne et nous conduise à la vie. Amen. Rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te rendons grâce, nous te glorifions pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions ensemble. Seigneur, ouvre nos yeux, nos oreilles et nos cœurs, qu'on puisse être attentifs aux signes que tu adresses à chacun d'entre nous dans sa vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclama le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Jean et Pierre leur imposèrent les mains
et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur, Alléluia. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur, Alléluia. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur, Alléluia. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur, Alléluia. Venez, écoutez vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez vous aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Quelques mots sur ce bel évangile de Jean. On sait bien que la bonne nouvelle, elle est toujours proclamée pour être vécue, pour être au cœur de nos vies. Alors ce temps pascal d'aujourd'hui ressemble, ce temps pascal pour Jésus, ressemble au nôtre. C'est notre temps d'aujourd'hui. Et ce temps où le Christ, bien vivant,
c'est bien lui à qui ils ont pu mettre la main dans le côté, le doigt dans le trou des mains, dans le trou des clous. Ce temps où le Christ, bien vivant, est comme le bon pasteur qui court après ses brebis qui risquent de se perdre, qui court après ses disciples et ses apôtres qui se cachent par peur. Ses disciples, ses apôtres qui fuient jusque vers Emmaüs, qui ne peuvent ou qui ne savent plus donner de sens, quel sens donner à leur vie. Ces disciples qui veulent reprendre leur métier d'avant, au bord du lac de Tibériade, et redevenir pêcheurs, alors que leur mission est d'être pêcheurs d'hommes. Ce bon pasteur qui court après ses brebis pour leur dire « Attention, la paix soit avec vous ». Ou bien « Retrouvez-moi en Galilée, dans cette terre des pécheurs, terre des nations ». Je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Et lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans ces temps difficiles pour les apôtres, ces temps de la dispersion, ces temps du doute, avec les persécutions, les disciples tentent le plus possible de se souvenir de tout ce qu'il leur a dit, tout ce qu'il leur a dit de faire, tout ce qu'il leur a dit d'être. Ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et Saint Jean, qui, nous venons de lire, dans plusieurs chapitres, rassemble toutes ces paroles dont ils se souviennent, ces paroles dont ils s'imprègnent. Quelques chapitres, les chapitres 14 à 17 de Saint Jean. Et peut-être que dans une nouvelle manière de prier, nous pourrions les relire lentement, ces chapitres 14 à 17, entre le lavement des pieds, la dernière scène, et la passion. Le discours d'après la scène, dit-on. Des paroles, des promesses, une promesse. Saint Jean, au tout début de l'Évangile, la 3e ligne déjà, nous dit que le Verbe, la parole de Dieu, s'est faite chair et il a habité parmi nous. Il demeure parmi nous. Littéralement, dans le texte, il a planté sa tente au milieu de nous. Cette promesse de demeurer, la demeure. Le Seigneur demeure, lui, qui n'avait pas une pierre où poser la tête. Il demeure parmi nous, parmi les plus petits. Déjà, dans le cœur de Marie, lors de l'Annonciation, il demeure parmi nous. Auprès de Zachée, le collaborateur des Romains, le percepteur d'impôts, auprès des malades,
cœur de l'homme. C'est là sa demeure. Et le premier saint au paradis, c'est un petit, un pauvre, c'est un brigand, crucifié avec lui. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Jusqu'au jour, dit Jésus, où je serai tout en tous. Vivre de lui, dans ce temps que le théologien appelle le temps où il est déjà là, et pas encore. Le temps du déjà là, oui, et du pas encore, parce que nous l'espérons tout en nous. Vivre de lui, vivre ses commandements. Et chez Saint Jean, il ne s'agit pas de multiplier les commandements. Il ne s'agit pas de savoir s'il faut respecter toute la loi. Il ne s'agit pas de savoir s'il faut devenir juif pour être chrétien, s'il faut ou non circonscrire, circoncire les nouveaux chrétiens. Et on sait déjà que dans le premier temps de l'Église, c'était un sujet de conflit, de discussion, de prière entre Pierre, entre Paul. Non, chez Jean, dans l'évangile de Jean, il n'y a qu'un seul commandement, un seul, l'amour. Et qu'il y a une seule demeure, le Père. Je suis dans mon Père, vous êtes en moi, moi en vous. Un petit peu comme dans un jeu de poupée russe. Le Christ dans le Père et nous-mêmes dans le Christ, parce que nous y sommes appelés, parce que c'est ainsi que le Seigneur nous a voulu, à son image. Nous nous ressemblons. Ce jeu de poupée russe, animé par l'amour. L'amour comme une promesse de l'Esprit. L'Esprit, le défenseur. Dans ces années difficiles de la persécution des premiers chrétiens, dans ces moments difficiles où peut-être nous sommes sujets au doute, la promesse de l'Esprit nous est faite à nous aussi. L'Esprit de vérité, avait-il dit. C'est quand même paradoxal, cet esprit de vérité. Quand est vrai, aujourd'hui, tout ce qui est vanté par la publicité, quand est vrai, tout ce qui est utile, tout ce qui rapporte, quand est considéré comme vrai ce que la majorité pense et qui nous arrange bien, cette vérité, l'esprit de vérité, au moment des fake news qui font la loi, cet esprit de vérité, dit Jésus, le monde est incapable de le recevoir, car l'esprit souffle où il veut, à contre-courant parfois, nous obligeant à avancer alors qu'on a envie de s'installer, bousculant toutes nos traditions, remettant en cause nos certitudes. Cet esprit qui se moque de notre argent et de nos appétits, toujours inassouvis, qui pousse au premier rang ceux que nous rejetions à l'arrière, les petits, les pauvres, les inutiles, les bouches à nourrir. L'esprit de
de vérité. Cet esprit de vérité qui saute toutes les frontières, qu'on ne peut jamais posséder, qui toujours se donne, qui toujours s'échappe, qui est toujours proche de chacun, là où il est, cet esprit de vérité. Oh, je sais, ce n'est pas un esprit de principe. Tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Tu vas faire comme ça aujourd'hui, comme ça demain. Ce n'est pas un esprit de principe. C'est un esprit de liberté. De liberté. Pour faire vibrer chacun et chacune d'entre nous. Pour nous rendre encore capables d'aimer. Non, le Seigneur Jésus ne nous rend pas, ne nous laisse pas orphelins. Demandons au Seigneur, pour chacun et chacune d'entre nous, demandons au Seigneur de pouvoir l'accueillir, l'inviter à demeurer parmi nous, de pouvoir le reconnaître et vivre de son esprit. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous présentons au Seigneur nos prières pour l'Église et pour notre communauté. À l'intercession de la Vierge Marie, Père, nous voulons te prier aujourd'hui encore. Que ce temps pascal soit pour tous les chrétiens le temps d'une nouvelle espérance. L'Esprit Saint nous est promis qu'il nous aide à vaincre nos fatigues, nos peurs, nos solitudes et nos doutes. Ensemble, nous te prions. Pour toutes les victimes du coronavirus, mais aussi les victimes de toutes les autres pandémies de notre époque, victimes de la faim, des violences et des guerres, victimes du manque d'éducation, victimes des bouleversements climatiques. Avec le pape François, ensemble, nous te prions. Nous pensons également à toutes ces femmes et tous ces hommes qui s'engagent aujourd'hui, qui prennent des risques pour servir, soigner et sauver nos contemporains dans ces moments difficiles. Avec Saint-Roch, ensemble, nous te prions. Nous te prions enfin pour les membres de notre unité pastorale, que l'Esprit Saint nous éclaire dans notre quotidien à trouver les gestes et les mots de nouvelles expressions de notre foi, de notre espérance, de notre charité. Ensemble, nous te prions. Écoute aussi, Père, notre prière secrète, celle de notre cœur. Comme c'est
sur le vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre, de la vigne et du travail des hommes et des femmes de notre temps. Nous te les présentons. Ils deviendront pour nous pain et vin de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te prions, Seigneur. Accueille-nous. Accueille notre prière. Accueille notre démarche de communion de ce matin. Tu changes le pain et le vin en ta présence. Transforme-nous, nous aussi. Ouvre nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pape, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges, dans le ciel, chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous corps et sang, vie de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion pour l'homme. Au cours du dernier repas qu'il partage avec ses amis, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le leur donna en disant : Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses amis en disant : Prenez, buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, mon sang qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand, le mystère de la foi. Et c'est en faisant mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, que nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car aujourd'hui encore tu nous choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps, au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de tes églises répandues à travers le monde. Fais-les grandir dans l'unité, la charité et la paix. Avec le pape François, avec notre évêque Pierre, avec les prêtres, les diacres et tous ceux, toutes celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, des membres de nos familles, de nos amis, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier, souviens-toi de Simone François, de Cathy Fischer, de la famille Joris Riquin, de Mia Paligo, de Luc Jacob. Souviens-toi de Marie-Thérèse Delesse et Alfred Gérard, Léonard Pujon et François Douer, les défunts de la famille Gérard Douer, les défunts de la famille Bournonville-Quinet, José et Reynaldo Morand, les défunts de la famille Morand, Menendez, Mike Rose, Lucie Lecarte, Nicole Briqueteux, les défunts de la famille Rose Philippard. Souviens-toi aussi de Baudouin Richard, Madeleine Mottequin, Joseph Mottequin, Marguerite Mousset, Catherine Mousset, Albert Martin, Donatienne Lecomte, Antoine Lecomte, Myriam et Marcel Hennuy, Jacqueline et Renato Delois. Souviens-toi des familles d'Elcomène, Jordan, Gustin et l'ermite. Souviens-toi de la famille Almoranetti-Nicolaï, Yvonne et André, les défunts de la famille Billy Bales, l'anniversaire d'Octave Leisen, Gérard Mouton et Anne Cornélis, Marie Deleuze. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres, Sainte Catherine de cette belle église de Chavannes, avec les saintes et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons part à la vie et que
que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père très aimant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chacune là où nous sommes, prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas combien on est fragile et pécheur. Regarde bien plutôt notre bonne volonté à chacun. Regarde plutôt la foi de tes églises. Pour que ta parole s'accomplisse, donne-nous ta paix. Que nous puissions en vivre, que nous puissions la partager autour de nous, là où nous sommes, que nous puissions la porter dans ce monde qui en a tant besoin. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité, vivons dans la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le sang de Jésus-Christ, lui dans cette coupe, nourrissant la vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps de Christ nous garde pour la vie. Et prions pour la communion spirituelle. Seigneur, tu nous connais. Tu sais combien nous voulons marcher à ta suite. Tu sais combien nous voulons t'accueillir dans l'Eucharistie. Puisque aujourd'hui encore, il n'est pas possible de recevoir le Saint-Sacrement. Et puisque tu es déjà venu nous sauver, nous te demandons de pouvoir t'accueillir dans nos cœurs. Viens Seigneur, nous t'aimons et nous t'adorons. Viens en nos cœurs et ne permets pas que nous ne soyons jamais séparés de toi.
Prions encore, Dieu très aimant, dans la résurrection de Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits de ta résurrection. Fais-nous prendre des forces neuves sur le chemin du salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Que le Dieu de tendresse nous accompagne, nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à l'Église Sainte-Catherine de Chavannes qui nous accueille. Merci à chacune qui prie en ce moment avec nous, qui prie au fond du cœur, du fond du cœur. Jeudi prochain, nous célébrerons déjà l'Ascension. Dimanche prochain, nous célébrerons déjà, une semaine avant la Pentecôte, la fête de Saint-Nono. Avant de nous séparer, tournons-nous vers Notre-Dame pour la prier ensemble sa prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ite missa est. Allons, la messe est dite. Bonne journée, bon week-end à chacun et chacune.